Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier résumé du dernier Fort Boyard qui a été diffusé samedi dernier. Et après, je vous ferai un petit bilan de la saison. Donc, c'est parti! Alors, cette dernière équipe était composée du capitaine Philippe Etchebest, donc un grand habitué du fort. Il vient tous les ans et vous allez voir qu'encore une fois, il a retourné complètement le fort. Il y avait également Isabelle Vitari, Carla Lazari, Fabien Olicard, Jack et enfin Ragnar le Breton. Et ils ont joué pour l'association des pompiers solidaires. Et petite précision, cette équipe n'a pas eu de Fort Boyard toujours plus fort, donc malheureusement ils ont dû se contenter des gains qu'ils auraient gagnés dans la première partie de l'émission. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Alors la cellule interdite pour cette émission, c'était le musée des reliques sacrées. Tout simplement, c'était des objets mythiques du fort qui venaient intervenir dans les épreuves, plus ou moins en faveur des candidats, ça dépendait des cas. Donc on va aller voir un petit peu comment ces reliques du coup ont interagi sur les épreuves. Et du coup on commence avec le capitaine Philippe Etchebest qui s'est rendu dans ce musée des reliques sacrées et il avait le choix entre deux épreuves, soit le muséum, soit le viking. Et bien évidemment on connaît Philippe Etchebest et son côté guerrier et il a choisi l'épreuve du viking. Bon, bah, il a donné vraiment tout son corps, hein, puisque bon, il s'est même blessé d'ailleurs dans cette épreuve. Il a en fait remonté trop tôt dans la glace et du coup il s'est bien fracassé le crâne. D'ailleurs, on a vu la marque hein, tout le long de l'émission. Mais il s'est tellement bien donné qu'il a réussi l'épreuve et du coup ça fait une première clé pour l'équipe. Donc là, du coup, Philippe Etchebest a donné le ton à l'émission. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était la double lutte. Et du coup, c'est Ragnar le Breton et Carla Lazari qui ont affronté Lady Boo et Big Boo. Et bon, Carla n'a pas fait grand-chose, hein, honnêtement. Elle a déjà eu peur de rentrer elle-même dans la boue. Mais en tout cas, Ragnar a voulu en démordre avec Big Boo. Et ça a réussi, car du coup, ils ont encore réussi cette épreuve. Et ça fait du coup une deuxième clé pour l'équipe. Pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, la troisième épreuve, eh bien, c'est le chasseur qui a pris en proie Fabien Olicard. Donc, vous savez que le chasseur, des fois, intercepte des candidats pour leur proposer un gros défi pour remporter une clé. Du coup, Fabien a fait l'épreuve de l'aquarium. Donc, il avait sa tête dans un aquarium qui, celui-ci, allait se remplir d'eau. Et il fallait tenir le plus longtemps possible. Et là, c'était une version en duel. En effet, Passe-Muraille a affronté Fabien Olicard. Et du coup, le premier qui a abandonné l'épreuve avait tout simplement perdu. Et Passe-Muraille a abandonné assez rapidement et du coup, Fabien Olicard réussit ce défi et remporte une nouvelle clé pour l'équipe. Donc on est toujours sur un sans faute. Alors ensuite, l'épreuve suivante, c'était le monde à l'envers et c'est Isabelle qui s'y est rendue. Mais Philippe Etchebest était dans le musée des reliques sacrées et il avait le choix entre trois clepsydres. Donc il y en avait une qui faisait 2 minutes 50, une 3 minutes et la dernière 3 minutes 10. Et du coup, il a choisi celle de 3 minutes. Donc, c'est pas lui qui choisissait. En fait, il y avait trois clepsydres différents. Il fallait qu'il voie celle qui était le plus remplie. Donc, il a pris l'intermédiaire. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement, pour Isabelle pour remporter cette épreuve qui a manqué du coup un petit peu de temps. Donc, premier échec de cette équipe. Mais bon, c'est déjà le monde à l'envers est très difficile. Donc, je crois que même avec 3 minutes 10, ça n'aurait pas suffi non plus. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était chez William. Oui, d'habitude, on le retrouve dans les aventures pour les indices. Et là, c'était pour la quête des clés. Et du coup, c'est Philippe Etchebest, hein, forcément, qui s'est rendu accompagné de Jack. Et ils ont mangé des ravioles 2 fois. Donc, ça avait l'air encore bien dégueulasse, hein, comme d'habitude. Bon, Philippe Etchebest, lui, il a mangé ça en 2 secondes. Il a même trouvé ça que c'était bon. Alors, je ne sais pas si c'était ironique ou pas, mais il a franchement dit des compliments à Willy. Donc, à un moment, j'ai eu un doute, est-ce qu'il est sincère ou pas. Bon, enfin, en tout cas, l'épreuve a été réussie sans problème, surtout avec Philippe derrière qui poussait bien Jack. Donc, il n'y a eu aucun souci pour remporter une nouvelle clé. Ensuite, on continue avec Ragnar le Breton qui s'est rendu à la cellule infernale. Et puis, comme un petit peu depuis le début de l'émission, ils ont encore enchaîné une victoire et une clé supplémentaire dans cette épreuve.
Donc je crois que cette équipe est tout simplement inarrêtable. Ensuite, nous avons retrouvé une des nouveautés de la saison Château Boyard. Donc c'est Fabien Olicard et Isabelle Vitari qui s'y sont rendus. Et puis bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Encore une clé de remporter dans cette épreuve. Donc de justesse quand même. Et ça s'est joué à la dernière seconde. Mais la dernière goutte qu'ils ont fait tomber à la fin a suffi donc pour remporter une clé supplémentaire. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était haute tension et c'est Carla qui s'y est rendue. Mais avant ça, elle a été au musée des reliques sacrées, puisqu'en effet, dans l'épreuve haute tension, il y avait deux clés. Une qui était bonne, une qui était fausse. Et donc, du coup, Carla devait bien mémoriser la bonne clé dans ce musée des reliques sacrées. Bon, bah, elle n'a pas eu besoin de mémoriser quoi que ce soit, puisque malheureusement, elle n'a pas réussi. Mais pour la première fois à haute tension, eh bien, elle a réussi à sortir sans être prisonnière. Donc, de mémoire, je crois que c'est la première fois que ça arrive. À noter que son accompagnateur, c'était Jack, c'est lui qui guidait Carla. Mais bon, elle n'a pas beaucoup avancé. Bon, faut dire que Jack lui donnait de très mauvais conseils. Mais en tout cas, première fois qu'une candidate parvient à sortir de haute tension sans être prisonnière. Donc, bah, rien que pour ça, bravo Carla, même si malheureusement ça n'a pas donné de clé. Et enfin, la dernière épreuve, ou plutôt aventure, puisque c'était encore une épreuve qu'on retrouve dans les aventures, c'était le vélo, et c'est le capitaine Philippe Etchebest qui s'y est rendu, et il a foncé droit devant la septième clé. Du coup, vous l'avez compris, ça y est, l'équipe a réuni les 7 clés avant la fin du temps intermédiaire. Du coup, ça fait la deuxième fois cette saison que ça arrive. Donc voilà, un bilan assez parfait, il n'y a eu que 2 échecs durant ces épreuves de la quête des clés. Donc, du coup, ils ont refait la même règle qu'on a eue dans l'équipe qui avait remporté déjà les 7 clés. C'est-à-dire, ils ont quand même été au jugement pour gagner un indice, mais avec un risque de prisonnier, puisque si le candidat ou la candidate ne ressortait pas vainqueur du jugement, il était prisonnier. Donc, comme je vous ai dit, moi, la première fois, je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle. L'équipe à 7 clés, justement, il devrait être récompensé, pas pénalisé. Mais bon, voilà, ils ont choisi cette version-là. Donc, du coup, Jack s'est rendu chez Blanche. Bon, décidément, ça y est, Blanche commençait à avoir la cote sur les dernières émissions. Et il a eu l'épreuve du stop shoot. Et puis, il n'y a pas eu besoin qu'il soit prisonnier, puisqu'il a réussi au deuxième essai. Donc, du coup, Jack est bien libéré. Et du coup, l'équipe bénéficie d'un indice supplémentaire bonus, en quelque sorte, grâce aux 7 clés remportées avant la fin du temps intermédiaire. Donc pour maintenant les indices, donc les aventures, eh bien on a commencé par le musée des reliques sacrées et Ragnar a tenté de gagner le Joker qui servait autrefois dans l'émission. Vous saviez que ce Joker, eh bien si quelqu'un l'utilisait, eh bien ça pouvait lui permettre de switch avec un autre candidat pour éviter une épreuve qu'il serait sûr de ne pas pouvoir arriver à faire. Par contre, on connaît l'avis de Philippe Etchebest sur les Jokers, lui il n'en veut pas. Bon, en tout cas, Ragnar a joué le jeu et il a quand même gagné le Joker. Et puis, vous allez voir que finalement, il a servi à rien, comme d'habitude avec Philippe Etchebest. Donc, la première aventure, c'était pour Ragnar le Breton et Fabien Olicard qui se sont rendus au tir à la corde. Et ils ont affronté Big Boo et Booster. Malheureusement, ils ont été plus forts et du coup, il n'y a pas d'indice pour cette épreuve. Bon, faut dire que le poids était totalement inégal quand on connaît le poids de Big Boo. Donc, moi, je ne comprends pas déjà qu'il fasse cette épreuve puisque c'est quasiment infaisable dès qu'il est là. En tout cas, ça fait un échec donc pour cette première épreuve. Alors, l'épreuve suivante, c'était les catacombes et c'est Carla Lazari qui s'y est rendue. Et franchement, très très belle performance puisqu'elle était totalement tétanisée, elle était terrorisée, c'était sa grosse phobie. J'ai même cru qu'elle rentrerait jamais dans le tombeau et puis pourtant elle a surmonté sa peur et sa phobie et elle a été récupérée. Donc le deuxième indice pour l'équipe, puisque je rappelle ils ont gagné un indice bonus au jugement. Donc franchement bravo Carla pour cette performance parce que franchement c'était vraiment pas gagné et vous allez voir que c'était pas la seule prestation de Carla. Ensuite, l'aventure suivante, c'était la cabine éjectable et c'est Philippe Etchebest qui s'y est rendu. Et puis bon, vous connaissez Philippe, encore une victoire. Alors du coup, il était même déçu parce qu'il était tellement concentré sur l'énigme qu'il n'a pas pu profiter des sensations de cette cabine éjectable. Il a même demandé à la refaire, donc du coup, je pense pas qu'ils ont dû le refaire une deuxième fois. Mais il était déçu du coup de ne pas avoir eu la sensation parce qu'il était tellement plongé dans l'énigme. Mais en tout cas, le principal, ça fait un indice supplémentaire pour l'équipe, donc avec la cabine éjectable. Ensuite, nous avons retrouvé une des nouveautés de la saison, la supérette, et c'est Isabelle Viteri qui a été. Et pareil, elle n'était pas forcément très à l'aise, surtout avec les serpents et l'amigale à la fin.
Mais en tout cas, elle a quand même réussi à surmonter sa peur et remporter encore un indice pour l'équipe. Du coup, là, ça enchaîne un petit peu comme la quête des clés. Et enfin, la dernière aventure, d'ailleurs on peut dire c'est vraiment l'aventure de la saison, puisque c'est Carla Lazari qui s'est rendue au Saut de l'Ange. Et là, déjà qu'au catacombe, elle était terrorisée, là, elle était totalement en pleurs, en panique totale. Honnêtement, j'ai cru qu'elle n'y arriverait jamais. Déjà, s'approcher, c'était juste quasi impossible pour elle. Et Philippe Etchebest a joué son rôle de coach à merveille. Il l'a vraiment motivé. Il lui a dit de toute façon, l'indice, à la rigueur, on n'en a même pas besoin. Ils ont 4 indices. Donc, limite, l'indice, on n'en a même pas besoin. Mais elle dit fais-le pour toi, sinon tu vas le regretter. Tu vas dire, oh, moi j'aurais dû le faire, tout ça. Il l'a tellement motivé, tellement poussé, et que du coup, Carla a vraiment surmonté sa peur. Mais là, c'était plus d'une peur. C'était là, c'était à la limite là, de la tétanisation. Là, elle ne pouvait plus rien faire. Et elle s'est quand même voulu le faire et elle a voulu le faire vraiment pour elle. Et du coup, elle a réussi à sauter et récupérer cet indice. Alors moi, honnêtement, c'est une séquence, j'étais même en émotion aussi, hein, tellement j'ai vu Carla tétaniser. Et franchement, Philippe Etchebest a vraiment fait tout le boulot. Il a été juste remarquable en tant que coach. Et en tout cas, bravo Carla d'avoir réussi à franchir cette peur. Et en plus, ça a récolté du coup un cinquième indice. Donc là, l'équipe est vraiment bien partie pour la salle du trésor. Ensuite, c'était l'heure du conseil. Alors, conseil un petit peu particulier puisque Philippe Etchebest était au musée des reliques sacrées et il devait miser sur chaque duel, donc 10, 15 ou 20 secondes si le défi serait réussi ou non. Sachant que si c'était gagné, forcément, c'est du temps supplémentaire dans la salle du trésor. Si c'était perdu, malheureusement, c'est du temps qui était retiré dans la salle du trésor. Donc moi, je n'ai pas trouvé ça très équitable par rapport aux autres équipes, mais bon, ils ont choisi du coup cette règle-là. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé du coup sur les trois duels proposés donc au conseil. Alors le premier duel était à Wallet, d'ailleurs ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu ce duel, donc j'aime bien, si vous savez c'est le petit jeu de mémoire, hein. Donc il y a une combinaison de couleurs, il faut représenter les mêmes couleurs qui ont été présentées juste avant. Philippe Etchebest avait misé 15 secondes et c'est Jack qui s'est rendu à ce duel. Et ça n'a pas été très long, hein, puisque Jack, je crois que c'est perdu au deuxième ou à la troisième couleur. Malheureusement, c'est un duel perdu et du coup 15 secondes en moins dans la salle du trésor. Ensuite, le duel suivant, c'était le Billot. Donc c'est Ragnar le Breton qui s'y est rendu et il nous a enfoncé le clou d'une force surhumaine. Et du coup, ça fait un duel gagné et Philippe Etchebest avait misé 20 secondes dessus. Donc du coup, l'équipe récupère 20 secondes dans la salle du trésor. Et enfin, le dernier duel était pour Isabelle Vitari qui a fait le duel du dragon. Donc vous savez, il faut passer un anneau à travers la queue du dragon sans le toucher, sinon le premier qui touche avait perdu. Et Philippe Etchebest avait une confiance moyenne en Isabelle, il a misé 10 secondes et il aurait pu parier un petit peu plus puisqu'Isabelle a été très performante et elle a réussi ce duel. Du coup, ça fait 10 secondes supplémentaires encore dans la salle du trésor. Et enfin, pour finir, c'est l'heure de la salle du trésor. Donc, je vous rappelle que l'équipe a récolté 5 indices qui étaient militaires, libres, après-vente, tennis et restaurant qu'ils n'ont pas eu besoin puisqu'ils ont trouvé bien avant du coup le mot code qui était le mot service. Donc du coup, l'équipe a été très très bien organisée et ils ont récolté pour l'association des pompiers solidaires la somme de 19 541 euros. Et malheureusement, il n'y aura pas d'euros supplémentaires, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y avait pas de Fort Boyard toujours plus fort, donc du coup, ça reste la somme définitive. Et c'est une très belle somme, hein. Ils ont vraiment frôlé les 20 000 euros, mais en tout cas, très 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 belle équipe, qui est d'ailleurs pour moi la meilleure équipe de la saison. Alors, pour finir, au lieu de faire le petit résumé de Fort Boyard toujours plus fort, moi je vais vous faire un petit bilan de la saison, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors, on va commencer par les cellules interdites, c'est très très mitigé, hein. C'est même limite un peu déçu. Moi j'ai trouvé que ces cellules interdites ont cassé fortement le jeu, hein. On a eu entre moyenne entre 9 et 10 épreuves jouées, et encore souvent on n'avait même pas des épreuves avec clepsydre. Donc ça a vraiment cassé le rythme, ces cellules interdites, c'était vraiment dommage. Malgré tout, il y en avait des sympas. J'ai bien aimé la cellule haute sécurité, donc avec le trésorier qui faisait des petits choix cornéliens aux équipes. J'ai bien aimé également la scène informatique. Alors, pas la cellule en elle-même, mais j'ai bien aimé le petit robot Piper. Lui, franchement, il a vraiment bien plu. Moi, je pense qu'il faudrait lui trouver un petit rôle dans l'émission après, pourquoi pas.
Mais voilà, très mitigé, hein, ces cellules interdites, hein, ça a vraiment cassé le rythme et surtout c'était vraiment inégal par rapport aux équipes, hein. Il y a des équipes qui étaient plutôt avantagées avec ces cellules informatiques, d'autres qui étaient plutôt désavantagées, hein. On a vu la semaine dernière avec Franck Leboeuf, hein, comment il s'appelait là, enfin, ceux qui perturbaient dans les épreuves ont vraiment mis à mal l'équipe et je pense que sans ça, ils auraient peut-être été peut-être plus performants. Donc voilà, c'était vraiment très inégal entre les équipes, ces cellules interdites. Donc voilà, vraiment bilan très moyen de ce côté-là. Alors ensuite, mon épreuve coup de cœur pour la quête des clés cette saison, eh bien je dirais c'est Viking, hein. Franchement, elle a tout d'une épreuve de Fort Boyard, c'est-à-dire la force, le dépassement de soi, les beaux décors, l'idée de l'épreuve. Franchement, cette épreuve était juste parfaite, c'est mon gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré la voir à chaque fois. Donc en tout cas, bravo aux équipes d'avoir réalisé cette épreuve et j'espère qu'elle va rester encore très très longtemps. Après, bah, pour moi, la meilleure équipe de la saison, alors je compte pas l'équipe de Patrice Laffont puisque c'est une émission spéciale 35 ans, sinon bah, ça serait forcément celle-là. Si on parle vraiment des équipes de cet été, eh bien bah, c'est tout simplement la dernière, hein, l'équipe de Philippe Etchebest qui a été juste remarquable, hein, très très peu d'échecs, hein, vous avez vu. Et la prestation de l'année, pour moi, je la donne à Carla Lazari au saut de l'ange, hein, vous avez vu l'extrait tout à l'heure, elle s'est vraiment dépassée. Et comme je vous l'ai dit, elle m'a vraiment ému, tellement j'ai cru qu'elle n'irait jamais et qu'elle ait bien été poussée et motivée par Philippe Etchebest. Donc pour moi, je mets ça comme vraiment la prestation de l'année. Alors ensuite, mes déceptions pour cette saison, bah, je dirais déjà, moi c'est le nouveau Booster, hein, que j'ai pas trouvé si fort que ça. Bon, malgré tout, il est quand même sympa, hein, j'aime bien ces petites interactions. Mais bah, niveau épreuve, bon, c'est pas foufou non plus, hein. Donc bon, c'est sa première saison, il faut peut-être lui laisser un petit peu le temps aussi. Mais bon, je suis pas méga fan de Booster. Après, niveau épreuve, bah, Château Boyard, ouais, j'ai un peu de mal. Moi, ça fait plus Interville que Fort Boyard. Je commence à avoir un petit peu de mal avec ces épreuves-là, d'ailleurs. Moi, j'aimais bien vraiment des épreuves type Fort Boyard, justement, où il fallait vraiment de la force, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme Viking, en fait. Et les épreuves type Interville, on commence un petit peu à me gaver dans Fort Boyard. Donc, ouais, Château Boyard, j'étais pas très très fan. Ensuite, on a vu aussi bah, l'épreuve du flipper, malgré qu'elle soit très belle, et j'aime bien l'idée, puisque moi j'adorais l'épreuve du mur glissant à l'époque, mais on a vu que le flipper a montré ses limites. Pour moi, c'est devenu vraiment trop facile, il faudrait vraiment remettre les mêmes difficultés qu'il y avait à l'époque dans le mur glissant, c'est-à-dire très peu de prises. Pourquoi pas garder toujours un beau décor flashy, tout ça, moi ça ne me dérange pas, mais pour moi le flipper est vraiment trop facile. De toute façon, vous avez vu hein, cette saison, quand ça a été joué, ça a été réussi à chaque fois. Et enfin, on va parler un petit peu de la saison 2025. Alors déjà, je vais vous rassurer et vous confirmer qu'il y aura bien une saison 2025. Le producteur donc l'a bien annoncé. Malgré tout, ça pourra être un petit peu perturbé puisque là, les prochaines semaines, hein, les travaux sur le fort vont commencer. Donc, je vous en ai parlé sur une précédente vidéo. Donc, le fort va se refaire une beauté. Ils vont essayer de le refaire un petit peu à l'identique comme il a été construit. Mais en tout cas, le calendrier des travaux sera adapté au tournage de l'émission. Donc, rassurez-vous, il y aura bien un Fort Boyard l'année prochaine, malgré les travaux sur le fort. Et moi, comment je vois la saison 2025, alors honnêtement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne aux fondamentaux. Voilà, j'ai plus envie des atouts du perforate, de cellules interdites. Voilà, je voudrais faire le plus simple possible. C'est ça qui faisait le succès de l'émission, hein. Regardez à l'époque Patrice Laffont, Sandrine Dominguez. Bah, c'était quête des clés, conseils, aventure et salle du trésor. C'était très simple, il n'y avait pas de règles modifiées et ça marchait très très bien. Donc pour moi, il faut revenir à cette version-là. Évidemment, on peut quand même rajouter bah, des petits personnages comme on voit cette année, donc avec Blanche et Rouge, avec Willy, pourquoi pas. Mais voilà, revenir aux choses simples, arrêter de compliquer les règles dans chaque émission avec les atouts ou les simulations interdites. Je pense que ça a fait son temps. Et voilà, pour moi, il faut vraiment revenir aux fondamentaux qui faisaient le succès de Fort Boyard. Donc voilà pour ces émissions. Alors vous en aurez encore une qui va arriver au cours de l'année. Alors je crois que ça sera plus courant de Noël. Donc avec l'équipe de Jean-Pierre Castaldi. Donc ça sera encore une émission spéciale 35 ans. Donc il y avait également celle de Patrice Laffont, mais celle-ci a déjà été diffusée. Alors je ne sais pas si du coup ils vont la rediffuser ou pas. Mais en tout cas, il y aura une émission donc avec l'équipe de Jean-Pierre Castaldi, spéciale 35 ans.
Évidemment, je vous ferai un petit résumé à ce moment-là, mais en tout cas, les résumés estivaux sont donc terminés. Donc, bah, merci en tout cas, hein, parce que vous avez bien aimé ces petits résumés. Donc, je pense qu'on renouvellera ça pour la saison prochaine. Et donc voilà, encore une saison qui s'achève. Bon, un petit peu perturbée par les Jeux Olympiques cette saison. Et puis bah voilà, j'espère qu'ils vont faire quelque chose l'année prochaine, puisque là, c'est vrai qu'on a vu que les cibles interdites, bon, ça n'a pas été très très bien accueilli par les fans de l'émission. Donc bah, j'espère qu'ils vont se pencher sur des nouveautés l'année prochaine. Et comme je vous l'ai dit, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on retourne aux sources, hein, revenir comme avant, qui faisait vraiment le succès de l'émission. Donc moi en attendant je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite et on va refaire un petit peu les parcs là. Du coup c'est vrai que cet été il y a eu beaucoup de vidéos Fort Boyard. Donc on va retrouver un petit peu l'identité de la chaîne, donc avec plus de parcs d'attractions et comme je vous l'ai dit je vous ferai prochainement une vidéo sur Disney, donc sur les nouveautés. Mais il y aura également une petite surprise que je vous annoncerai. Donc ça vous verrez ça très très bientôt. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. À bientôt, bisous tout le monde.